Le partage de l'Allemagne et la question du Japon. Le 23 février 1945, 6 soldats américains plantent un drapeau des États-Unis sur l'île japonaise d'Iwo Jima. Cette célèbre photographie marque la naissance de la superpuissance américaine. Une superpuissance est un pays qui détient le pouvoir d'influencer l'ordre mondial par ses capacités militaires, ses ressources économiques et son rayonnement culturel. Ainsi, en se dotant de la bombe atomique, les États-Unis ont la possibilité d'intimider leurs adversaires. Mais également, ils ont l'avantage de ne pas avoir connu de conflit sur leur propre sol, contrairement aux Européens. Tandis que l'Europe est à reconstruire, les États-Unis profitent de la situation pour mettre en place un nouvel ordre économique mondial. Ils vont chercher également à étendre leur zone d'influence à la fois en Europe et en Asie. En 1945 ont lieu deux grandes conférences pour organiser le monde de l'après-guerre. Celle de Yalta rassemble du 4 au 11 février 1945 Churchill, Premier ministre britannique, Roosevelt, président des États-Unis, et Staline, dirigeant de l'URSS. Les trois questions majeures abordées tournent autour des objectifs suivants. Terminer rapidement la guerre à l'aide d'une stratégie commune, régler le sort de l'Europe après la chute du Troisième Reich, et enfin garantir la paix après le conflit mondial. Quant à la conférence de Potsdam, elle a lieu du 17 juillet au 2 août 1945 pour régler le sort des pays vaincus, dont l'Allemagne et le Japon. Cette fois-ci, les trois puissances alliées sont représentées par Attlee pour le Royaume-Uni, Truman, nouveau président des États-Unis, et toujours Staline, dirigeant de l'URSS. En ce qui concerne l'Allemagne, 4 zones d'occupation sont créées, mais entre 1947 et 1948, les zones britanniques, françaises et américaines décident de fusionner. Les 6 et 9 août 1945, 2 bombes atomiques sont larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 2 septembre 1945, le Japon décide alors de capituler. L'empereur abdique et l'armée américaine occupe le Japon. En 1946, une constitution démocratique est votée, ce qui sert de fondement à la nouvelle amitié franco-américaine. En 1951, le traité de San Francisco prévoit le départ des troupes américaines en 1952.